Jésuite Richard Boutry, gourou des perdus en mission, qui appelle à la révolution aka marché blanche, alors qu'on connaît les manœuvres des gouvernements d'infiltration dans les manifestations qui vont forcément dégénérer à partir en couille. Boutry qui prétend que les policiers vont être cool avec eux, déjà une promesse très dangereuse, alors qu'on connaît toute la gentillesse des policiers françaises et ailleurs. Et oui, même si les policiers français se retirent, il y a toute une armée de mercenaires qui attend qu'à venir taper sur les gens, et sinon, il y a encore l'armée. Et justement, cette marché blanche, qu'est-ce que ça signifie? On va encore regarder plus près. Et ne dites pas qu'on fait que tirer sur les ambulanciers. Le moment venu, eux ne seront clairement pas là pour vous soigner. Ceux qui ont un problème qu'on expose des charlatans, des manipulateurs, les mensonges et les menteurs, font au final que protéger les collabos du système, mais ils ont qu'à continuer à fermer les yeux, comme ils le font si bien depuis si longtemps. Et dire qu'on fait que tirer sur les autres vont pas nous faire croire qu'ils ont vu toutes les autres vidéos en entier. Mais écoutez pas ce que nous on dit nous, on va écouter le maître de la cérémonie de la ferme de célébrité des 10 ans lanceurs d'alerte. Dis-moi quelque chose. Le but, c'est vraiment de délivrer une véritable information. Alors, le but, c'est de délivrer une véritable information. On va vérifier si c'est vrai. Conseil du jour de Richard Boutry. Voilà. C'est un gourou un petit peu pour les citoyens qui sont un peu perdus dans ce dédale d'informations. Et tous les jours, vous essayez de leur donner un... Voilà. Donc, il a déjà admis qu'il est le gourou des perdus. Et puis, on va faire la suite ici pour la question des jésuites. Alors, ce poste va vous surprendre pour tous ceux qui ont suivi mon parcours et connaissent tout mon engagement pour la foi. Au départ, j'ai accueilli le pape François avec beaucoup d'espoir. Ah bon? Ce jésuite qui faisait écho en moi, élevé à l'école des jésuites à Saint-Louis-Gonzague à Franklin à Paris. Mais c'est vrai que... Voilà. Il a déjà admis qu'il est jésuite. Plusieurs mois, pas mal de choses me déçoivent chez lui. Tout d'abord, le pape François vient de qualifier de négationnisme suicidaire le refus de se faire vacciner contre la Covid. Voilà. On va pas vraiment rentrer plus là-dedans, mais vous pouvez le regarder vous-même. C'était du 10/1/2001. Et maintenant dire, ouais, mais les jésuites, et puis il est en train d'exposer les jésuites. Mais les jésuites, il peut se taper dessus. Hein. C'est comme Fauci et puis Trump, c'est comme Boutry et puis Macron. Hein. Les deux sont jésuites, élevés dans une école jésuite. Et maintenant dire, ouais, mais c'est simplement, il a seulement fait une école jésuite, on va regarder plus loin. Peut-être certains, ils se rappellent ce miracle du pape Jean-Paul II, hein, c'était en 2011. Et là, on peut regarder le pape, il a sa sœur, on va faire ça, la sœur Marie-Simon-Pierre, 49 ans, a confié sa guérison de la maladie du Parkinson, qui a ouvert la voie à la béatification du pape Jean-Paul II. OK? Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec Boutry? On va regarder une émission qu'il a fait en 2016. Je vous demande d'accueillir Monsieur Richard Boutry. Il est tenu au secret du Vatican. On va continuer de regarder qu'est-ce qu'il dit sinon. Hein? Donc, déjà là, chacun il devrait déjà comprendre que c'est pas un jésuite aussi simple que ça. Mais voilà, on va continuer le truc. Donc maintenant, question d'information, s'il fait une véritable information, et puis si ces informations sont vraies, la question c'est pourquoi il les enlève, hein, les vidéos du Rainer Füllmich. Mais nous, on a retrouvé. Déjà, il y avait une vidéo qu'on a publiée, nous, qui était effacée la semaine passée. Mais on l'a retrouvée, on va écouter quand même. Bonjour à tous.
Je suis aujourd'hui en Allemagne, non loin de Nuremberg, pour rendre hommage aujourd'hui à Rainer Fulmich. C'est l'un des grands résistants dans cette guerre du Covid. C'est l'un des plus grands avocats allemands, membre du barreau américain. Et sachez que le 3 juillet, à son initiative, débutera un nouveau procès de Nuremberg. Ah bon? Donc, nous, on avait déjà exposé ça au moment quand lui, il avait, déjà avant, ça fait depuis longtemps que les gens, ils parlaient de ce procès de Nuremberg. Même Fulmich, il a dû admettre que c'était pas vrai, puis qu'il n'y avait aucun procès. Et on a exposé qu'il n'y a aucune juridiction qui accepterait, en fait, ce genre de procès. Donc, déjà là, il est sur le truc de vraiment la sensationnelle. Lui, tout ce qu'il veut, c'est justement d'avoir les informations, ainsi de suite. Et là, un autre truc, le RIFI dans la gendarmerie de la police. C'était le 23 juillet. Bonsoir à tous. Selon mes informations provenant du plus haut niveau étatique, il y aurait un... Il a des connexions sur le plus haut des étatiques. Rififi actuellement dans la gendarmerie et notamment dans la garde républicaine censée protéger Macron. Oui, ça bouge et ça tanguait depuis un certain temps dans la gendarmerie et la police. À l'Élysée, c'est la panique. Ils sont en train de former de nouveaux bataillons en urgence. Tous donc dans la rue demain. On ne se laissera pas voler le pouvoir. Ça bouge également, vous l'avez vu, dans les hôpitaux avec le symbole Montélimar, où j'étais aujourd'hui avec cette grève illimitée du personnel soignant. Et bref. Donc, la police autour de Macron, il est en train de partir en couille. Il a dû se mettre en place, encore une fois. Qui pourrait heurter les gens qui sont justement dans l'établissement, en face. Donc, j'ai plus grand respect pour Martine Vonner, pour son combat et pour sa combativité, et vraiment pour ce qu'elle a dit. Mais par contre, l'information qui a été relayée depuis hier est à, comment dire, non pas à prendre avec des pincettes, mais à confirmer et à recroiser avec d'autres sources de renseignements. Pourquoi? Parce que la sécurité du président Macron est assurée par le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, qui est une unité hybride, qui est constituée de policiers et de gendarmes, commandée à tour de rôle soit par un commissaire, soit par un colonel. Donc la garde républicaine, bien entendu, a des missions de sécurisation des palais nationaux, mais a priori, à moins que c'est échangé, la garde républicaine n'a pas pour mission prioritaire la protection du président. Voilà. Donc il a déjà su se mettre en place ici. Bon, c'est un peu difficile de scroller dans le truc ici. Mais là, après, il a eu quelqu'un disant que... écoutez ça. Oui, Pierre. Alors, je tiens simplement à ce qu'on écoute à cette heure de l'émission. Je te donne la parole, Pierre, juste après. Mais c'est très, très important. Il y a un colonel aujourd'hui, figurez-vous, qui n'a pas voulu témoigner à visage découvert. Et ce colonel, qui va jouer sûrement un rôle très, très important. En tout cas, c'est l'un des hommes dont on dit qu'il est l'un des plus brillants dans son milieu. Il a tenu quand même à témoigner ce soir. Il voulait même être là et puis finalement, il a un peu douté dans la journée. Il nous a enregistré cette vidéo. On entend mal le son, mais... On entend très mal le son. Ben, on va juste écouter un petit peu dedans. Donc le mec, il est en train de faire une vidéo vraiment... Français. Premièrement, les soignants ne respectaient pas... Et par la suite, il a dû se mettre en place que c'était même pas le colonel. On va aller un petit peu plus loin là. Ici, voilà. Par un colonel de cette importance-là, parce qu'encore une fois, je peux vous dire qu'il a énormément d'importance, cet homme. Et c'est pas pour rien qu'il a voulu apparaître caché. Et il appelle donc très clairement, vous l'avez vu, à la désobéissance civile. Il appelle ses collègues à ne pas vérifier les passes. Il appelle à ce qu'aujourd'hui, on fasse barrage à tout ça. C'est pas aux forces de l'ordre d'aller vérifier si les gens dans les restaurants ont un pass ou pas. Je suis désolé. Et puis la deuxième partie, c'est la partie plus politique, où effectivement, il dit que le pouvoir législatif aujourd'hui n'existe plus. Et ça, aujourd'hui, donc, on n'est plus dans cette fameuse 5e République. En tout cas, merci beaucoup à ces intervenants. Peut-être une réaction de notre ancien militaire ici, qui est toujours, puisqu'il a gardé le grade et qui est toujours militaire, mais ici, par rapport à ce que vous avez entendu là, comment réagissez-vous par rapport à ça?
Capitaine, comment réagissez-vous par rapport à ça? On vous entend pas. Allô, allô? Oui, Oui? oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Allez-y. Ok. Donc, par rapport au fond du message, je trouve qu'il est absolument cohérent avec la situation, bien sûr, mais j'attire votre attention sur 2 aspects très importants. Le premier, si vous voulez être crédible en termes d'informations à relayer à la population, il faut que vous soyez précis. Là, il s'agit d'un commandant, mon chef d'escadron, pas d'un colonel. Premier point. Il y a 4 barrettes. Ok? Pas 5, premièrement. Ensuite, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Martine Bonner, pour qui j'ai le plus grand respect et la plus grande admiration pour son combat. Excusez-moi, c'est un lieutenant-colonel. C'est un lieutenant-colonel. C'est un commandant, il y a 4 barrettes. C'est un lieutenant-colonel. Je confirme. Je confirme. C'est un lieutenant-colonel. Je veux dire, je suis désolé, mais vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Hein. Eh oui. Richard, tu te fais avoir encore une fois. Bon, on va continuer là avec le loup divergente qui s'est laissé charmer par Richard. Bon, on va écouter. Et pourquoi cette sélection alors justement où on voit Michael Vendetta et des gens en fait qu'on n'a jamais réellement connus, on va dire, dans le milieu des alerteurs ou dans le milieu de la dissidence? Bah, tout d'abord, je tiens à dire que, alors, si moi je fais partie de l'opposition contrôlée, honnêtement, je veux dire, ce serait complètement hallucinant parce que toute ma volonté et toute ma vie, c'est d'avoir été libre. Libre. Ok. Libre de mes engagements, libre dans mon investissement, libre dans tout ce que je faisais et dans mon côté militant. Et donc, je pense que tous les gens autour de moi, et j'en ai un certain nombre ici, peuvent en témoigner, je suis un homme libre. Donc, opposition contrôlée, non. Après... Il contrôle l'opposition. C'est lui qui contrôle l'opposition aujourd'hui. Donc, on est dans l'opposition contrôlée, premièrement. Et lui, ça fait depuis 10 ans qu'il est en train de nous baratiner avec la propagande du gouvernement, et aujourd'hui, il veut nous faire croire que d'un coup, il va sortir la véritable information, alors que on peut déjà vérifier plusieurs trucs qu'il a dit qui sont pas du tout vrais, qu'il est en train de pousser à quelque chose, et puis qu'il a aucune idée. On va voir. Et 5 enfants qui sont vraiment mes trésors, que je vois malheureusement peu parce que ils vivent avec leur mère. Et c'est vrai que c'est pour eux que je me bats. Et je me suis toujours vraiment battu pour la liberté d'expression, pour la liberté tout court, pour une liberté d'engagement. Et c'est vrai que je le vois jour après jour. Il y a effectivement dans ce monde-là, dans ce monde journalistique-là, et je peux en témoigner, quelques infiltrés. Et c'est tout mon combat aujourd'hui, c'est de les dénoncer, c'est d'abord de les repérer, puis de les dénoncer, de les écarter, parce que je pense qu'on ne peut pas partir avec une armée très solide si on a des gens... Une armée heureux autour de nous. Et là, je suis intransigeant par rapport à ça, et mon parcours le prouve. C'est-à-dire que j'étais avec une place au soleil à François, par exemple, et j'ai décidé d'en partir. C'est toi qui as décidé de quitter François? Bien sûr, c'est moi qui ai décidé de quitter François, de mon propre chef. D'accord, je savais pas. Quasiment du jour au lendemain, parce que je sentais plus du tout malheureusement, pas tant le média, parce qu'il y avait une rédaction lilliputienne, avec très peu de journalistes, mais surtout le directeur que je sentais pas du tout. Et là, pour le coup, je pense que cette question, il faudrait lui poser à lui. Voilà. Mais moi, non, j'ai toujours été libre, indépendant. J'ai été journaliste effectivement sur la télévision. Il y a quelqu'un qui a... Et à cause de ça, il n'est pas donc par l'opposition contrôlée. Et le loup laisse passer ça comme ça. Il demande même pas. Effectivement, j'ai été payé par la télévision publique pendant des années et des années. J'en suis parti de moi-même, alors que je pense avoir une carrière à la Delahousse, quoi. Du reste, on était très copains avec Delahousse. On était vraiment dans des carrières totalement similaires et parallèles. Et du jour au lendemain, j'ai décidé de quitter le système parce que j'étais bouffé par le système. Alors, quitter le système. Mais comme le loup, hein, on l'a confronté. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est le système. Et puis lui, il n'a pas quitté le système. Il a quitté le confort. C'est peut-être. Et encore, on va vérifier s'il a vraiment quitté le confort, parce que
Il s'est mis à son compte déjà en 2018. Hein? On va juste regarder ici vite. Qu'est-ce qu'il dit là dans cette interview-là? Ici, hop. Longtemps présentateur sur de France 3. Ouais, Soir 3, ouais. Soir 3, c'est ça. Entre autres. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, Richard. Hein. Richard, voilà. 52 ans, entrepreneur. Vous êtes lancé dans la production vidéo, dans la web TV. Vous avez vos studios à Paris, dans le 7e arrondissement. Alors, Omega TV. Omega TV, c'est quoi aujourd'hui, Richard? Voilà. Donc, 52 ans, l'ancien présentateur de Soir 3 sur France 2 s'est mis à son compte, fondateur de chaîne Omega TV en 2018 déjà. Donc, il s'est déjà mis sur son web TV et puis il essaye, vous pouvez regarder la vidéo en entier, hein, c'est entreprise, hein, il parle de son nouveau concept, de son nouvelle entreprise. Donc ça fait depuis un moment qu'il a déjà commencé cela. Donc il n'y a pas plus libre que moi. Donc quand j'entends ça aujourd'hui, c'est un type qui a sorti ça, je sais pas quoi, sur un des médias, le parti d'opposition contrôlé, parce que avant il avait une. Non, c'est vraiment par rapport, moi j'ai entendu dire vraiment par rapport à la sélection des participants. La sélection des participants, c'est très simple. La sélection des participants, c'est ceux qui faisaient le plus de buzz. Voilà. C'est pas ceux qui font du bon contenu. C'est ceux qui font le plus de buzz. Le mec, il est juste en train de récolter en fait tout le monde, peu importe, gauche, droite, Vendetta et tout le monde peut venir. Internet, en tout cas ceux qui avaient plus de vues sur Internet. Voilà. Donc on a la réponse de pourquoi il a choisi ces gens-là. C'est pas du tout parce qu'ils amènent un contenu vrai, mais lui, soit il est ignorant complètement et il sait pas vérifier lui-même les choses, ou justement il est juste là parce qu'ils s'en foutent qu'est-ce que les gens ils disent, parce qu'il faut tout le monde mettre dans le même pot, et puis après, comme ça, le gouvernement sait tirer, donc c'est exactement dans quelle direction il faut tirer. J'étais amené à connaître parce qu'ils m'avaient interviewé, et voilà, je les connaissais pas par ailleurs, mais ils m'ont interviewé au fil du temps, donc je leur ai dit, écoutez, c'est très simple, vous êtes en gros les plus regardés, les plus visibles aujourd'hui, et on va créer une chaîne avec vous, voilà. Donc voilà. Donc c'est pas du tout une certaine direction d'information qui voulait aller. Donc on va continuer dans la franc-maçonnerie. C'est 6,50 ici. Hop. Et nous, on a fait pas mal de recherches là-dessus. On sait que la République est une création de la franc-maçonnerie, qui a un état profond. Alors, le Louis s'est fait une place au soleil et puis s'est laissé charmer par Richard. Il prétend de faire des recherches, mais on se pose la question quel genre de recherche qu'il fait vraiment, parce qu'il fait que répéter en fait les plupart des choses que nous on a exposées et d'autres ont l'exposé, mais il n'a rien amené vraiment de nouveau. Hein, donc les recherches qu'il est en train de faire, et justement peut-être il devrait regarder un petit peu plus profond. On n'a pas besoin d'être franc-maçon quand on est jésuite. C'est les jésuites qui ont créé la franc-maçonnerie, qui gèrent la franc-maçonnerie. Derrière tout ça, je pense que tu es au courant aussi. Est-ce que toi, tu ne penses pas que réellement il y a un problème avec la République en elle-même aujourd'hui? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais te dire un truc, tout mon combat, et je le dis haut et fort, c'est, pour moi, la guerre, elle est spirituelle. Elle est la guerre très clairement entre croyants de toutes les religions, voire même des gens qui sont très, très spirituels, donc qui sont au-delà même de... Donc c'est une guerre spirituelle. Croyance purement religieuse, je dirais. Et puis la franc-maçonnerie. Je pense que la franc-maçonnerie détient depuis des lustres toute une partie du régime de la République. La République a été créée pour ça et par eux. Par la Révolution française. Par la Révolution française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils essayent de garder coup de ce pouvoir en s'immisçant absolument dans tous les corps de métier. Il n'a aucune idée sur la franc-maçonnerie parce que sa dernière émission, il a fait sur un fond maçon, hein, sur un statut maçonnique, sur un place maçonnique. Il n'a aucune idée, en fait. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est.
S'il ne sait pas reconnaître un truc aussi simple que ça, et ils le mettent en fond de son émission, c'est Leloup qui a dû le rappeler. C'est absolument déplorable. Et moi, ma guerre aujourd'hui, elle est effectivement contre la franc-maçonnerie. J'ai quelques copains, moi, qui sont francs-maçons. Moi, on m'a proposé à plusieurs reprises d'y rentrer. Je n'y suis jamais rentré, je tiens à le dire. Jamais j'ai été franc-maçon de ma vie. Donc, l'histoire est très claire. J'ai eu quelques copains, forcément. Voilà. Donc, il n'a pas besoin d'être franc-maçon, vu qu'il est jésuite. Il est déjà bien initié dans tout dedans. Et puis, on le voit que si on lui confie carrément des secrets du Vatican, ça ne doit pas être un petit pion. 2016 de Jacques Attali, en fait, qui nous dit que il faut créer les conditions d'une révolution dans ce pays avant 2022. On voit qu'on arrive à 2022, que le pays est en train de plus en plus rentrer en stade révolutionnaire. Et quand on sait aussi que dans leur projet mondialiste, ils veulent faire tomber les gouvernements nationaux pour pouvoir placer un gouvernement supranational européen. Est-ce que là, enfin, on sait aussi à travers l'histoire que quand ils veulent faire tomber les gouvernements nationaux, ils utilisent les peuples pour ça. Les révolutions ont quasiment toutes été manipulées, et si c'est pas le cas, en général, elles sont tuées dans l'œuf. Est-ce que justement, en manifestant et peut-être en allant jusqu'au bout du truc, en renversant le gouvernement national, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre justement service à cet État profond, à ces mondialistes qui veulent installer ce gouvernement national? Je sais que c'est une polémique parce que moi, c'est pas l'Europe qui veut faire c'est le monde entier. Et c'est justement pour discréditer, c'est pour faire tomber toutes les dirigeants, pour mettre des gens moins en moins compétents et plus en plus. Il y a des jésuites partout. Ouais, finalement, si on regarde une fois leur parcours et tout, c'est une fois qu'ils ont cette doctrine-là, ils ont leur relation et puis ainsi de suite. Donc maintenant, de cette révolution, elle est clairement en marche et justement, on va écouter sa réponse. Appeler carrément à ce qu'il y ait une convergence le 28 à Paris après les manifestations qui gonflent, on le voit de semaine après semaine partout en France, dans un état incroyable, parce qu'en plein mois de juillet, là début août, on le voit de semaine en semaine, même les mainstream le reconnaissent, quoi. C'est une mobilisation sans précédent pour cette voilà. Et j'appelle donc à une convergence pour qu'il y ait vraiment une marche blanche. Mais à la différence près, c'est que nous on n'est pas révolutionnaires du tout. Ok. Alors une marche blanche, on peut regarder ici. Hein, c'est le drapeau blanc, c'est militaire. Ça veut dire qu'on est neutre. Ça veut dire qu'on a abandonné. Dans l'histoire plus récente, le drapeau blanc est devenu un symbole internationalement reconnu comme non seulement pour la reddition, mais aussi pour le souhait d'initier le cessez-le-feu et de mener des négociations sur le champ de bataille. Et on ne négocie pas avec des terroristes. On ne négocie pas avec des corrompus. C'est ça ce que signifie cette marche blanche. Ça veut dire on abandonne. C'est considéré comme des prisonniers quand on est. C'est pour ça l'armée et puis les policiers, ils peuvent normalement pas taper et tirer sur les gens qui sont habillés en blanc. Mais ça veut dire qu'ils abandonnent. C'est ça, hein, la signification du marché blanche, c'est on abandonne. Est-ce que lui, il est conscient ou pas conscient? Qu'est-ce qu'il est instruit ou quoi que ce soit? Mais ça, c'est ça que ça signifie. Encore une fois, on a montré toutes les vidéos, pourquoi les manifestations amènent à la révolution, pourquoi justement les manifestations, c'est le consentement pour se faire arrêter. On a montré tous ces différents vidéos juridiques, pourquoi justement une révolution, pourquoi justement par la masse, rien va se passer. Ça vient toujours pire en pire. On n'est pas révolutionnaire dans l'âme. On veut simplement crier haut et fort que le peuple puisse reprendre un pouvoir qui appartient à cette petite caste dont on parlait tout à l'heure, qui représente 3% des Français, qui détiennent quasiment 100% du pouvoir aujourd'hui. Et donc, il faut lutter contre ça et qu'il y ait une mobilisation sans précédent du peuple français pour recréer la souveraineté et les conditions de la souveraineté. Voilà. La condition de souveraineté. Hein, on entend toujours ce mot souverain. C'est le roi qui est souverain. Et il fait partie du système. Il veut rien changer. Puis on va continuer à écouter qu'est-ce qu'il propose vraiment. Je pense qu'il faudrait également changer de régime, et ça, je l'annonce. Changer de régime? Mais depuis quand un changement de régime, il a amené plus de liberté? À chaque changement de régime, il y a plus de restrictions.
Toute l'histoire, c'est comme ça. Pourquoi X fait exactement la même chose? Un jour qui vient, je te donne en exclusivité. C'est-à-dire, par exemple, instaurer un système à la Suisse. On est en Suisse. C'est juste la démocratie plus brouillon qu'il y a. La démocratie en elle-même, ça veut dire diriger avec de la violence. À la fin de compte, c'est ça, la démocratie. Suisse, par exemple, il y a un système de référendum qui est extrêmement bien fait. Mais c'est l'illusion que justement aussi il y a plusieurs philosophes en France, ils rêvent de cette situation en Suisse, mais il faut pas halluciner. Système de fédéralisme qui est extrêmement bien fait. Surtout des sujets, même sur les sujets économiques. Sur les sujets économiques, mais si je te demande, Lou, par exemple, quel est le président suisse, tu ne sauras pas me le dire. Non, je sais voilà. pas. Personne. Bien sûr que non, parce que c'est tellement brouillé que justement que tout le monde fait partie de tout le système, si c'est gauche, si droite, si n'importe quoi. Là, en France, vous avez juste quelqu'un pour tirer dessus. C'est juste une autre façon de créer l'illusion. Mais ça, il faut arrêter de penser qu'en Suisse, les choses, il se passent mieux qu'en France. C'est partout pareil. Et le système en elle-même, justement, qu'est-ce que lui, il fait la convergence vers tous ces différents trucs, bah c'est pour tuer toute la résistance. La résistance, il faut qu'elle soit partout. Et lui, il veut justement la centraliser. Et c'est ça que tout le danger de toute cette opposition contrôlée, elle est là. Je connais le président suisse. Et il faudrait qu'il y ait ça en France. Qu'il n'y ait pas une personne qui détienne l'ensemble, qu'il y ait en fait plusieurs personnes, qu'il y ait un groupe. Mais moi, en France, c'est pas Macron qui dirige. C'est quoi cette illusion? C'est pareil. 7 ou 8 personnes qui représentent les différents corps de métier, qui fassent partie d'une gouvernance tournante, et que tous les 3 ou 6 mois, il y ait ça. Et que parallèlement, dans les régions, il y ait une régionalisation avec un pouvoir qui soit décentralisé et où les personnes soient surveillées avec quelqu'un qui les marque un peu à la culotte. Voilà. Lui, il veut juste changer le système aussi. Ça, on a exposé. On peut pas changer le système. Le système, il est fait pour ce qu'il est fait. Aujourd'hui, on n'est même pas dans une dictature. C'est la démocratie. C'est la démocratie comme elle est visible. Hein? Aujourd'hui, on a juste un point visible de toute cette démocratie. Et là, on va avoir encore un autre gros truc qu'il est en train de dire, et il prend toutes les gens vraiment pour des perdus. Ils ont fait ça pendant les Gilets jaunes aussi. C'est pareil. Alors, je pense que les Gilets jaunes ont vraiment montré la voie. Les Gilets jaunes de la première heure ont été absolument incroyables, et je pense que ils ont été quasiment à 2 rues de l'Élysée, hein, donc ça a été quand même, voilà. Malheureusement, ils ont été infiltrés, ça a été extrêmement violent par la suite, le mouvement s'est dénaturé, il n'y avait pas de chef aussi, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de, voilà. Alors, faut-il un leader ou pas? Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui se détache pour montrer un peu la voie et diriger, même si... Voilà. Tout est là. Hein? Tout est là, justement. C'est qu'il faut que les gens restent des moutons, au lieu justement que chacun y prenne responsabilité. Puis l'autre fois, on a nouveau... Ouais, mais la réponse de la responsabilité, ça me suffit pas. C'est irresponsable de dire ça. Voilà. Si on n'est pas responsable, si on peut pas être responsable de tout ce qu'on fait, on est irresponsable, et on a besoin justement des guides comme lui. Hein, mais il ne faut pas nous dire que ce n'est pas une opposition contrôlée. Là, on arrive à Fourtillon, encore une fois, à ces phénomènes. Madame, monsieur, bonjour. C'est une interview exceptionnelle, en exclusivité pour la Minute de Ricardo. Il nous l'a accordé, il est à côté de moi. Il s'appelle le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Il est sorti de prison il y a de cela quelques jours, injustement condamné pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il est à mes côtés. Il a décidé de s'adresser à la Minute de Ricardo. Pourquoi la Minute de Ricardo, professeur? Bon, voilà, on n'a pas besoin d'écouter... les fleurs qu'il y lance, mais on écoute le délire qu'il est en train de dire là. C'est vraiment du gros délire. Vous étiez avec quel détenu? Quel type de détenu? Bon, j'étais avec un débile qu'on a mis là il était jeune, pour que je couche à l'étage, pour me casser la gueule. Il voulait me pourrir la vie.
Et j'avais en face de moi une autre cellule où il y avait 2 agents de la DGSI, des agents secrets. À ma droite, j'avais un agent secret, un autre agent secret de la police nationale qui était là pour moi. Ils avaient été infiltrés dans la prison pour me suivre. Il y avait des micros partout. Enfin, ils croyaient que je ne savais pas, mais je m'en étais rendu compte. Et puis après, la cellule à droite d'autrui, il y avait le Georges Tron, donc... dont l'avocat était Dupond-Moretti, bon, j'en rajouterai pas, mais ils ont perdu. Alors le psychiatre, il est venu plusieurs fois pour me faire croire qu'il m'aimait, qu'il me trouvait bien, qu'il était intéressé par la psychopharmacologie, et pour me faire craquer. Ouais, vous pouvez les écouter en entier, mais c'est vraiment du gros délire. Et là... Pas un cadre de rêve, mais en tous les cas, c'est une cellule dorée pour vous aujourd'hui? Oui. Oui, parce que j'ai été libéré par l'armée. Par l'armée? Ah, bien sûr. Par les voyous, hein. Donc, immédiatement. Et le bracelet que j'ai, c'est un leurre. C'est pour faire croire aux autres que je suis surveillé. Ouais, et ça, c'est ce genre d'information que Boutry, il est en train ouais. Et il appelle ça la véritable information, hein, juste pour vous rappeler. Les choses bougent sérieusement. Oui, le peuple a compris. Les voyous, les criminels sont aux abois. Ils sont en danger de mort. Ils le savent. Ils sont en danger de mort. Ils le savent. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Voilà, on a gagné. On a gagné. Voilà, c'est le. Voilà. Et ils utilisent tous les différents trucs pour vraiment faire croire aux gens qu'ils sont des débiles mentaux. Un autre truc, c'est la programmation neurologique. Encore une fois, quelque chose complètement vous direz, c'est hors sujet, mais on va écouter la préparation que lui s'est fait avant chaque interview. Bonjour à tous. Merci à tous. Donc ça, c'est pas un accident. Ça, c'est une préparation de neurolinguistique pour se préparer à un certain intervention. Donc, on vous laisse regarder là-dedans. Et bien sûr, de 10 ans d'être le Richard Boutry, nouvelle figure des antipasses sanitaires, bah, c'est exactement comme ça qu'on discrédite en gros tout le travail de plein de gens. Qu'est-ce que nous on a à foutre de la télé, hein, d'insulter des autres espèces de la même brigade, qui font justement semblant d'être un contre l'autre alors qu'ils boivent sûrement du champagne ensemble. Je rigole, mais juste pour dire. Hein. Là, on a encore un autre truc, hein, c'était de 2004, on va écouter aussi. Et là, comme dit Saint Vincent de Paul, pour moi, mon petit, l'argent, c'est de la vie, et j'avoue, et c'est de l'amour. C'est de l'amour, l'argent. Même si on donne 1 euro, c'est de l'amour. 1 euro, ça fait 4 enfants qui vivent chez moi. 1 euro, c'est de l'amour. L'argent, c'est de l'amour. Ben, merci, mon père. Et là, comme... Voilà, donc... S'il a toujours la même mentalité, et ici encore autre chose, ici justement le France 3, hein, qui conserve son statut de site information, l'ancien quotidien qui fait beau jour de complotisme dans les crises sanitaires reste un site d'information politique générale, l'État comme l'estime la commission paritaire des publications et l'agence de presse vendredi. Donc, c'est pareil, hein, ils font la promotion de QAnon et puis tous ces délires, et ils sont soutenus par un riche. Voilà. Donc déjà ça, avoir cette opposition contrôlée, l'opposition est contrôlée aujourd'hui par les différents joueurs de flûte qui se connaissent plus ou moins, ou certains qui se laissent jusqu'à charmer par Richard.
proposer un gouvernement tournant comme en Suisse, c'est du délire total. Hein. La démocratie en elle-même est basée sur la violence, comme on a déjà exposé ça 1000 fois. Et d'ailleurs, si vous cherchez une solution, arrêtez de vous poser la question, mais regardez plutôt qu'est-ce que c'est le problème. De savoir qu'est-ce que c'est le système. Boutry et toute cette équipe, il veut pas sortir du système, il veut changer le système. Mais on peut pas changer le système. Ça, on a aussi exposé et justement comment sortir du système et pas juste de courir dans la forêt et de jouer à Tarzan. C'est plutôt de vraiment prendre responsabilité. Et encore une fois, si vous comprenez pas qu'est-ce que c'est la responsabilité, vous dites pas juste « Ah non, mais ça me suffit pas comme réponse ». Mais réfléchissez, qu'est-ce que c'est la responsabilité en soi. Donc, l'illusion de décision par la démocratie, c'est la pire des illusions. Sur la maçonnerie, il s'y connaît pas du tout, il le montre bien. En gros, il veut vraiment... S'il le fait conscient ou inconscient, s'il est juste dans son délire de prier Marie, hein, il prie Marie, il croit en Dieu, mais il prie Marie. Ça aussi, c'est un truc jésuite à 100%. Donc, amener à une espèce de révolution sous un drapeau de marché de blanche où symboliquement les gens ils abandonnent, ça pousse au nouvel ordre mondial. Là, c'est exactement la convergence, c'est exactement ce que le nouvel ordre mondial il veut. Et puis après, le pape Vatican, puis les jésuites, voilà, prier Marie. En tout cas, il utilise toutes les stigmas, mantras, les termes de conspirationnisme patriotique, des gilets jaunes à Michael Vendetta. Oui, parce qu'il a quand même gagné la ferme de célébrité, hein. Mais c'est sans fond, sans recherche, sans fait, sans clarification des choses. Quand il y a un truc qui fait trop de buzz, il efface tout simplement, mais aucune clarification, jamais. Donc une recherche journalistique zéro, sensationnelle pour justement les révolter. C'est top classe animateur, charmeur, médiateur, diplomate, un vrai jésuite qui sait se mettre dans n'importe quelle peau. But d'être à la place du roi du nouvel média, prétendre de faire cela pour les enfants peut être une partie vraie, mais surtout pour continuer sa mission. La Une TV, déjà, c'est comme une nation, une police, un gouvernement ou le gouvernement mondial, mais il n'y a pas plus narcissique comme nom. Hein. C'est les narcissistes, ils veulent toujours être en premier, donc on choisit la Une. En tout cas, ramasser tout le monde pour sa mission, son combat, hein, sa guerre. Un seul cible, rassembler tous au même endroit, ainsi comme ça, le gouvernement il sait exactement où aller. Alors que justement, il a relayé la propagande du gouvernement pendant des décennies, il devient le sauveur de l'humanité et en combattant. L'argent et l'amour, il faudra lui poser la question s'il a changé la vie depuis. Et la France 3, la chaîne des, disons, conspirations qui peut continuer à faire le truc. Donc ça pue encore une fois la pure opposition contrôlée. La tromperie est le jeu. Et la tromperie est le nom de la jeu. La tromperie peut aussi être et ressembler à la réalité et à la vérité. C'est le moment de rester le plus attentif et vigilant à toute erreur, car elle peut être fatale, mortelle, à jamais. Restez vigilant et vérifiez tout par vous-même. Ne croyez pas à ce que nous on dit. Mais restez vigilant parce qu'à ce moment-là, ça pue un petit peu de partout et ça part en couille de partout. Merci d'avoir regardé.